Merci Alexandre. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de se voir ici, tous ensemble, pour cette belle journée. Donc je vous souhaite la bienvenue au 104, qui est celui dans lequel nous sommes. Une ville dans la ville, vous le verrez dans la journée, puisqu'il y a une crèche, il y a des danses, il y a des gens qui viennent vaquer à différentes occupations. Une mixité, une diversité qui nous touche, qui fait que c'est la croisée de l'art et de l'innovation, je dirais. Associé à la réhabilitation profonde du quartier, cet espace donc dans la ville est un bâti de 39 000 m² qui date du 19e siècle. Et bien sûr, pour la filière que nous représentons, on sait ce que ça veut dire. En l'occurrence, pour moi, c'est que ce bâtiment a eu plusieurs vies. C'est dans ce site donc atypique que nous vous invitons à réfléchir ensemble, pour celles et ceux qui connaissent et qui sont déjà venus au Chucko de Façade et celles qui nous rejoignent, merci. C'est aussi une manière de réfléchir, d'échanger, de comprendre, d'infirmer, de s'interroger pour réinventer, notamment autour de ce sujet, la sobriété et la décarbonation. Donc, dans cet espace dédié à la réflexion et à la convivialité, nous allons accueillir 38 intervenants. Merci Alexandre, Arad, et celles et ceux qui ne savaient pas qui allaient intervenir. J'en vois quelques-uns ici. Merci pour cela, parce que sans vous et sans cette collective intelligence, il est difficile d'avancer. Donc ensemble, nous allons explorer des pistes audacieuses, mais nous allons aussi voir des réalisations remarquables. Et encore une fois, tout ça dans la bienveillance, dans la volonté d'avancer et de créer cet élan. Alors, nous savons pourquoi nous sommes ici réunis. Et encore une fois, merci d'être ici. Et on peut répondre à la question, est-ce que nous avons envie de relever ce défi de sobriété et de décarbonation? Encore une fois, votre présence le confirme. À la question, sommes-nous efficients collectivement? Probablement qu'on peut dire on peut mieux faire en termes de coordination, de collaboration. On parlait tout à l'heure avec certains, quelquefois c'est chaotique sur les chantiers. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'on n'avance pas, ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas, ça veut dire qu'il faut peut-être faire mieux et se poser des questions pour y arriver encore ensemble. Nulle personne a la réponse, l'ensemble a la solution. Alors pourquoi devons-nous mieux faire tous ensemble? Parce que les conséquences du changement climatique est à nos portes, il est là. On le voit, on le touche, et nous constatons que ce soit en France, en Europe et dans le monde, des extrémités, des situations extrêmes, que ce soit trop d'eau, que ce soit trop de chaleur, que ce soit trop, on est dans cette situation-là et on le vit clairement. Donc on a effectivement pris cette conscience-là et cette nécessité de bouger tous ensemble. Ça a donc deux conséquences majeures, d'une part d'un point de vue économique, et d'un point de vue humain. À ce jour, dans le monde, des milliards de personnes n'ont toujours pas accès à une source d'énergie propre. La pauvreté énergétique, au sens où on peut le dire et on le vit ici, n'est pas répandue. Et il y a des inégalités très très fortes sur les territoires et dans le monde. D'un point de vue humain, la crise alimentaire et de l'eau, notamment dans les pays en voie de développement, sont dévastatrices. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a mesuré qu'en moyenne, 21 millions de personnes dans le monde sont déplacées chaque année. La Banque mondiale confirme que le changement climatique constitue un facteur majeur de mouvement et elle estime d'ici à 2050 216 millions de personnes qui se déplaceraient du lieu actuel, là où ils vivent aujourd'hui, parce qu'ils ne pourraient pas vivre pour des raisons de manque d'eau ou de sécheresse et autres. Comment devons-nous faire pour agir ensemble ? Alors bien sûr, loin de moi de vous dire comment il faut faire, puisque c'est l'objet même des réflexions que nous allons avoir. Mais simplement au niveau, à l'échelle du citoyen, ce que l'on peut dire, c'est que nous sommes individuellement concernés. Et tous les jours, nous agissons par ce qu'on appelle les éco-gestes. Et on voit bien que c'est vertueux. Mais ce n'est pas suffisant. Dans le même temps, le client final, le consommateur, par ses critères de choix, influence au quotidien et nous demande, nous envoie un message auquel nous devons répondre. À l'échelle nationale, la France, avec la loi énergie-climat adoptée en 2019, s'est engagée à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. La stratégie nationale bas carbone du pays, l'engagement des villes à devenir plus vertes, la RSE qui exige des entreprises une responsabilité économique, environnementale et sociétale, démontre encore une fois la prise de conscience et cette volonté de passer le cap. Où devons-nous agir? Notre filière doit agir vite, car elle émet 40% des gaz à effet de serre nocifs. On le sait, et ce n'est pas être, non bienveillant, enfin,
dur à notre égard, c'est simplement une réalité. On parle souvent de l'automobile ou d'autres industries, mais nous sommes concernés par cela. Et en cela, nous avons, dès lors que nous avons notre conscience, la volonté d'avancer. Alors, je dis, les choses sont déjà engagées dans le sens où, dans le neuf, et avec effectivement la loi, la réglementation, la RE 2020, nous avons des objectifs à atteindre en termes de sobriété énergétique, en termes d'impact carbone et en termes de confort d'été. Concernant la rénovation, nous avons clairement une carte maîtresse à jouer par les temps qui courent, et personne ne me dira le contraire. Il fait froid dehors, c'est une expression. C'est compliqué sur le marché, on le sait. Mais on a des opportunités, en l'occurrence, la rénovation en est une. 37 millions de logements individuels et collectifs en France, plus de 5 millions, 5,2, 5,5 millions de passoires énergétiques. Inconfort pour le client, facture d'énergie, valeur patrimoniale. Donc on a des opportunités pour faire en sorte que cette rénovation soit, pour nous, source de développement et pour le client final, source de confort. 80% des bâtiments qui existent aujourd'hui, qui sont construits aujourd'hui, seront en 2050. Ou plus exactement, 80% des bâtiments en 2050 sont déjà construits aujourd'hui. Donc on voit bien que cette notion de rénovation, au-delà du fait du constat d'aujourd'hui, c'est un projet, c'est une demande qui va durer dans le temps. Par ailleurs, nous observons, et chacun dans nos sociétés, vous les prescripteurs, les maîtres d'ouvrage, vous, par vos demandes, encore une fois, vous influez les tendances du marché. Et ce qu'on peut constater dans le neuf, c'est qu'on a de plus en plus de la fabrication hors site. Je ne dis pas qu'elle est majoritaire, je dis que ce sont des tendances de marché que nous voyons. Et dans un Schüco World of Facade, ce qui est important, c'est de percevoir aussi ce qui se passe, comment se dessinent les évolutions et comment est-ce qu'on peut les capter. Donc la fabrication hors site permet une qualité, une productivité et une mixité des usages. Pour la rénovation, la mutabilité, la transformation d'hôtels ou de bureaux en logements, puisqu'on a un manque de logements, clairement en France, est une opportunité. Mais nous avons aussi des enjeux un peu plus proches du client final, ou plutôt du pavillonnaire, je dirais, c'est le maintien à domicile. Nous devons aujourd'hui, notre population vieillit, est à mieux, mais simplement les bâtiments qui ont été réalisés il y a 30 ans, 40 ans ne sont plus adaptés à la vie d'aujourd'hui. Donc les bâtiments vivent, mais ils évoluent en fonction de l'habitant et de la personne qui l'habite. C'est un enjeu, c'est complexe, ce n'est pas simple, le milieu est occupé. Mais tout cela nécessite effectivement un travail ensemble pour pouvoir adapter, et encore une fois, ce sont des opportunités. Je n'oublierai pas dans la rénovation la partie maintenance. Plus le produit dure dans le temps, et chez Schüco, permettez-moi de le dire juste d'un mot dans cette introduction, c'est un de nos objectifs. La maintenance apporte du confort et permet la meilleure des décarbonations, c'est-à-dire la durée de vie dans le temps. L'élan est donc déjà engagé. En France, plus de la moitié des sociétés de 50 salariés ou plus déclarent s'impliquer dans la RSE. Avec nos démarches RSE, nous, les entreprises, nous améliorons notre impact sur l'environnement et sur la société tout en restant économiquement stable et rentable. Il s'agit donc pour nous de trouver le juste équilibre entre conscience écologique, sociale, production respectueuse de l'environnement et accessibilité. On le voit, la corrélation entre les enjeux sociétaux, économiques et environnementaux s'exprime dans tous les secteurs et sous toutes les latitudes. Et je le répète, seule une réponse collective va permettre l'accélération et la mise en place des actions au bénéfice des personnes, des entreprises et de la société. Comme vous l'avez compris, notre conviction nous mène vers un nouveau cap à franchir. Trouvons notre cadence, emboîtons le pas, allons-y. J'ai l'habitude de dire au sein de la société et avec la filière, nos partenaires et nos fournisseurs qui sont aussi présents pour certains, seuls nous sommes forts, ensemble, en l'occurrence pour protéger la planète, nous sommes imbattables. Pour terminer, je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des personnes, Arad tout à l'heure qui était là, bien sûr l'équipe ZAC, qui depuis le début, avec toute la famille que je remercie et toutes les équipes, nous avons initié cette démarche ici en France et nous souhaitons bien sûr la poursuivre. Bien sûr, les intervenants, les 38 personnes qui vont intervenir, les partenaires, vous qui êtes toutes ici présentes, mais aussi les personnes qui sont connectées et qui nous écoutent. Alors tout à l'heure, Arad parlait des futurs ZAC, moi je vous parle des futurs Schüco World of Facade. En l'occurrence, pour vous dire qu'au mois de novembre, le 28 novembre, nous ferons à Casablanca, ce que nous avions déjà fait, il y a 3 ans, 3-4 ans,
ou un peu plus. Nous avons fait, quand on parle de différentes latitudes, la culture, l'élément constructif est différent, mais le thème est identique, parce que les nuages ne s'arrêtent pas à la frontière, on est bien dans un ensemble global dans lequel, collectivement, nous pouvons apporter une réponse. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée et de beaux échanges. Merci.